Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Pour cette première chronique de la 8e saison de notre podcast Le Saviez-vous Vendée sur Dig Radio, je vous propose de revenir sur l'histoire d'une célébrité vendéenne que nous avons interviewée il y a quelques années. Le fléau des Espagnols, le démon des Caraïbes, le pirate le plus cruel de l'histoire, François l'Olonois. On sait peu de choses sur les premières années de l'Olonois. On n'est même pas sûr du vrai nom de cet homme aux multiples surnoms. François n'était en effet pas son prénom, mais simplement une référence à sa nationalité française. L'une des hypothèses les plus probables avance qu'il s'agirait d'un certain Jean-Baptiste Naud, né au Sable vers 1630 dans un milieu modeste. Une vingtaine d'années plus tard, le jeune homme, poussé par la misère ou le goût de l'aventure, signe un contrat de 3 ans avec la Compagnie française des îles d'Amérique fondée en 1635 par le cardinal de Richelieu. L'objectif de cette compagnie est de peupler et de fournir en main-d'œuvre les colonies pour concurrencer les Espagnols. On estime qu'entre 1630 et 1680, plusieurs dizaines de milliers de jeunes Français partirent ainsi, principalement en Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe et Tortuga. C'est à Tortuga, l'île de la Tortue, à quelques encablures de l'île Hispaniola, Saint-Domingue en français, que Jean-David débarque. Le deal est le suivant. En échange de la traversée, du gîte et du couvert, il doit 3 ans de travail à un planteur. Au bout du contrat, devenu libre, notre Olonnais se fait boucanier. Ces hommes des bois, version Caraïbe, chassent le bœuf sauvage qu'ils cuisent en les faisant boucaner, d'où leur nom. Ils sont nombreux sur Hispaniola, mais les Espagnols n'apprécient guère ces bandes d'hommes armés qu'ils ne contrôlent pas. Les escarmouches sanglantes sont fréquentes et il se peut que la célèbre haine des Espagnols de l'Olonnais prenne racine dans ces années de boucanier. Il rejoint ensuite l'île de la Tortue où son profil, excellent tireur, robuste, lui permet d'être rapidement engagé dans un équipage flibustier. On l'a vu, l'île est une possession française. C'est surtout le repère de tout ce que les Antilles comptent de personnages peu recommandables, et en particulier des pirates qui attaquent les riches convois et établissements espagnols. Le gouverneur, Frédéric Deschamps de la Place, ferme volontiers les yeux sur les activités de ces remuants marins en échange d'une part de leur butin. Apprécié de ses collègues, celui que l'on appelle désormais François l'Olonois est choisi pour remplacer le capitaine de son bateau quand celui-ci décède lors d'une expédition. Les débuts du capitaine François sont prometteurs, mais son histoire aurait pu tourner court quand il fait naufrage près de Campeche, sur la côte de Yucatan au Mexique. Il vit au contraire l'un des épisodes les plus marquants et fondateurs de sa légende. Et pourtant, cela ne se présentait pas très bien. Capturé par les Espagnols, tout son équipage est exécuté. Il échappe par miracle à un sort funeste en se couvrant du sang de ses compagnons et en se cachant parmi les cadavres. À la faveur de la nuit, après avoir volé un uniforme espagnol, il rencontre un groupe d'esclaves. Il parvient à les convaincre de fuir leur maître, de voler une pirogue et de les rejoindre pour retourner à Tortuga. Après remonter contre les Espagnols, l'Olonnais réunit une vingtaine d'hommes et rejoint Cuba à bord de 2 chaloupes, espérant s'emparer d'un navire sur place. Prévenu par des pêcheurs, le gouverneur de Cuba envoie quand même une petite frégate armée de 10 canons et 90 hommes. Il y fait embarquer un esclave noir comme bourreau, avec ordre d'exécuter tous les pirates, sauf leur capitaine, qui devait être amené vivant à la Havane. Mais, dans une version pirate de l'arroseur arrosé, l'Olonnais leur tend une embuscade et s'empare du bateau. Quand il apprend la mission de ses captifs, c'est l'horreur. Selon la légende, il décapite un à un les marins espagnols, léchant le sang de sa lame entre chaque exécution. Soucieux de sa réputation, il laisse en vie l'un des marins. Il lui aurait laissé une lettre pour le gouverneur avec ce message « Jamais je ne me rendrai et aucun Espagnol que je capturerai ne sera épargné ». Il devient alors le fléau des Espagnols, le démon des Caraïbes. Il s'allie ensuite à Michel le Basque, oui ça sonne un peu tonton flingueur, pour organiser son chef-d'œuvre, le raid contre la ville de Maracaibo au Venezuela. Grâce à des prisonniers espagnols, il sait que la ville est riche et mal défendue. En juin 1666, c'est à la tête d'une véritable flotte qu'il attaque la ville. 8 navires et plus de 800 hommes. Mais la ville est vide. Prévenus à temps, les habitants ont eu le temps de fuir et se sont réfugiés dans la ville fortifiée de Gibraltar. Après une marche épuisante dans les marécages et une feinte de retraite, l'Olonnais et ses hommes réussissent à forcer les défenses. Les Espagnols sont écrasés et s'ensuivent 6 semaines de pillage, de torture, de viols et de massacres. En 1667, il part avec une nouvelle flotte et plusieurs centaines d'hommes vers le Honduras. Là encore, il attaque des villages, rançonne, pille, torture des prisonniers pour obtenir des informations. C'est durant l'une de ces expéditions qu'il aurait arraché le cœur encore battant d'un Espagnol et en aurait mordu un morceau pour terroriser les autres. Mais c'est le chant du cygne.
Dans les mois qui suivent, ces campagnes sont moins fructueuses. Les habitants se défendent mieux, ses équipages se lassent, une partie de ses hommes le quittent même pour rejoindre l'autre pirate du moment, Henry Morgan. Pour remobiliser ses troupes, il prépare une opération contre le galion du Honduras, un navire marchand armé qui navigue entre l'Espagne et ses colonies. Il attend des mois son arrivée, fait caréner ses navires, vit de chasse et de rapine. En novembre 1667, le galion arrive enfin. Le combat est violent, mais l'Olonnais l'emporte. Malheureusement, la cargaison avait déjà été déchargée, le butin est maigre. La déprime. En 1668, avec 300 fidèles, il tente encore une expédition vers la côte du Panama. Mais son navire est détruit et c'est là que l'on perd sa trace. L'Olonnais et ses derniers compagnons seraient tombés entre les mains des Indiens Kuna du Darien, qu'ils auraient découpés en morceaux puis mangés, comme pour effacer toute trace du pirate. La légende survivra quand même grâce à un livre, Les Boucaniers de l'Amérique, d'Exemelin, publié en 1678. Ce texte, traduit et réédité maintes fois en Europe, fera de l'Olonnais l'archétype du pirate sanguinaire. Héros de romans, de films, l'Olonois a même inspiré des personnages de manga, comme le célèbre Roronoa, l'Olonois, de One Piece. C'est tout pour aujourd'hui, je vais présenter mes excuses à mes amis espagnols. C'était Sébastien de Le Saviez-vous Vendée.